Que le Seigneur soit béni. Je vais prêcher sur ce thème qui est le thème du vase brisé. Le vase brisé, qu'est-ce que c'est? C'est que souvent on a le sentiment que quand il y a du bruit, quand il y a des problèmes, eh bien, que c'est une mauvaise chose, ou quand il y a de l'agitation dans la vie, etc. On a eu l'habitude de dire que Dieu agit dans le calme, et c'est vrai que la Bible nous dit aussi, c'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais Dieu n'est pas un Dieu de système, et il y a des fois où, même dans ce qui peut paraître être des distractions ou le bruit, mais le Seigneur peut quand même intervenir. Il y a des gens parfois qui vous disent, moi j'ai un ami qui m'a dit, je ne pourrais pas, en tout cas je ne pourrais pas vivre à la campagne parce que j'ai besoin d'avoir du bruit autour de moi pour me sentir exister. Il m'a même dit, si je vis à la campagne, en tout cas, il faut que j'ai au moins des dizaines d'enfants, c'est-à-dire que moi je fasse mes enfants une grande famille, comme ça je ne m'ennuierai pas, il y a toujours des enfants qui vont faire du bruit, etc. Et il y a d'autres personnes, souvent on parle de footballeurs, on dit souvent que les Brésiliens sont comme ça, on voit le cas de... On a entendu dire que Ronaldinho était comme ça, pour citer des personnalités publiques, peut-être Neymar aussi, qui sont des gens, même s'ils sont dans un pays étranger, ils ramènent leurs cousins, ils ont besoin d'avoir du bruit autour d'eux pour se sentir exister. Donc le bruit n'est pas toujours bibliquement une mauvaise chose, et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui en peu de temps. Nous allons voir ça directement dans Juge, au chapitre 7, versets 19 à 22. Juge, chapitre 7, versets 19 à 22, je vais faire la lecture. Peu avant minuit, Gédéon et son groupe de 100 hommes arrivèrent à la limite du camp. On venait de remplacer les sentinelles. Ils sonnèrent de la trompette et brisèrent les cruches qu'ils portaient. Les deux autres groupes en firent autant. Ils saisirent tous les torches de la main gauche et les trompettes de la main droite, et ils s'écrièrent à l'assaut pour le Seigneur et pour Gédéon. Certaines traductions disent épée pour le Seigneur et pour Gédéon. Ils se tenaient autour du camp, chacun à sa place, mais dans le camp, tout le monde se mit à courir, à crier, à prendre la fuite. Pendant que les 300 hommes sonnaient de la trompette, le Seigneur fit s'entretuer les Madianites dans tout le camp. Finalement, ceux qui restaient s'enfuirent jusqu'à Beth-Shitta, en direction de Serado, et jusqu'à la ville d'Abel-Méhola, près de Tabat. Et c'est ça ce passage, je crois, si je ne me trompe pas, qu'ils font face à 10 000 hommes, ils ne sont que 300. Ils font face à 10 000 hommes, ils ne sont que 300. Et la stratégie que Dieu leur dit, c'est vous allez briser des cruches. Or, briser des cruches et sonner des trompettes. Or, d'après 2 Corinthiens 4, verset 7, nous sommes comparés par l'apôtre Paul à des vases d'argile. Donc des vases d'argile, c'est comme des cruches. Et donc du coup, quand Dieu dit vous allez vaincre les Madianites, non pas en tenant des épées, mais en sonnant de la trompette et en brisant des cruches, en sonnant de la trompette et en brisant des cruches, voilà, c'est ce que ils sonnèrent la trompette et ils brisèrent des cruches. Et c'est comme si on parle de vie brisée, on parle de chrétiens dont le cœur est brisé pour Dieu, ou la vie est brisée pour Dieu. Et vous savez, ici particulièrement, la trompette, c'est du bruit, c'est
c'est du bruit, et la cruche aussi, ça fait du bruit. Donc c'est comme un brisement public, ou c'est comme un brisement qui est au vu de tous. Mais c'est par là que Dieu donne la victoire. Et parfois c'est surprenant, vous savez, que certaines choses qu'on peut penser euh, être négatives dans notre vie s'avèrent finalement être positifs. Donc Dieu retourne les choses. Je crois qu'il y a une tradition asiatique qui, quand on parle de problèmes, au lieu de citer problèmes, eux ils appellent les problèmes des opportunités. Quand on dit problème, pour eux c'est des opportunités. Et on voit d'ailleurs, pour ceux qui étaient un petit peu connectés, vous voyez à la CAN que nous avons vécu, qui s'est passé récemment, la CAN 2023, qui s'est passée en Côte d'Ivoire, ben vous voyez que l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire, l'équipe de football, a d'abord mal commencé. Donc ils ont fait des échecs, c'était difficile jusqu'à se remettre en question, jusqu'à ce que le coach s'en aille, etc. Donc pour un pays organisateur, commencer sur des chapeaux de roue comme ça, eh bien, c'est pas bon. Mais cependant, c'est cette remise en question qui leur a fait gagner finalement la CAN. Donc ils ont commencé, ça a fait du bruit, les gens ont parlé, même je me souviens des Ivoiriens qui disaient on ne va plus supporter, en tout cas moi je ne suis plus Ivoirien, pas tellement ils commençaient mal, mais pour après se remettre en question. Et finalement, ce qu'on peut penser être un brisement, un éclat, leur a finalement servi pour travailler les points qu'il fallait travailler, ajuster ce qu'il fallait ajuster et réussir en fait à remporter finalement cette CAN. Et les exemples sont nombreux, notamment dans ce domaine aussi sportif où il y a des équipes comme ça qui ont gagné la Coupe du Monde après avoir mal commencé ou après avoir perdu leur premier match. Donc pour dire que dès le départ, en fait, on est humilié, exposé, mais ça nous permet de nous remettre en question concrètement. Donc ici, c'est ça qui est intéressant. C'est que en brisant des cruches, en faisant ce bruit, ils ont finalement eu la victoire. Il y a un autre passage dans la Bible qui est intéressant aussi par rapport à ça, qui corrobore ce qu'on est en train de dire. C'est le passage de 1 Roi. 1 Roi chapitre 19, je crois, si ma mémoire est bonne. 1 Roi chapitre 19, qui met en scène le prophète Élie, qui a fui devant, qui est en fuite, on va dire devant Jézabel, et qui était comme dans une dépression, qui avait demandé la mort, qui s'était endormi, etc. Vous connaissez certainement l'histoire, l'ange est venu, l'ange l'a réveillé. Mais ce qui est étonnant, c'est qu'on ne dit pas souvent, quand Dieu va l'envoyer à la montagne, va lui donner rendez-vous à la montagne, ce qu'on ne dit pas souvent, c'est ce qu'on va dire là. Au verset 11, je vais faire la lecture. Alors, sors, lui dit le Seigneur, tu te tiendras sur la montagne devant moi, et je vais passer. Aussitôt, un grand vent souffla, avec une violence telle qu'elle fendait les montagnes et brisait les rochers devant le Seigneur. Mais le Seigneur n'était pas présent dans ce vent. Après le vent, il y eut un tremblement de terre, mais le Seigneur n'était pas présent dans le tremblement de terre. Après le tremblement de terre, il y eut un feu, mais le Seigneur n'était pas présent dans le feu. Après le feu, il y eut un bruit léger. Il y eut le bruit d'un léger souffle. Dès que Élie l'entendit, il se couvrit le visage avec son manteau. Il sortit de la caverne et se tint devant l'entrée. Il entendit de nouveau une voix qui disait « Pourquoi es-tu ici, Élie ?» Et Élie répondit, etc. Donc là, c'est ce passage qu'on connaît. Voilà, Dieu demande à Élie « Élie, pourquoi tu es là ?» Et Dieu dit, bon, Élie répond juste avant, voilà, j'ai donné toute mon énergie, mon activité pour lutter contre les faux prophètes, les prophètes de Baal. Et Dieu lui dit, ok, tiens-toi sur la montagne. Sors sur la montagne, je vais venir. Mais on dit, devant l'Éternel,
un vent violent a brisé les rochers, un tremblement de terre, un vacarme, après un feu. Et dans tout ça, on dit non, Dieu n'était pas là, mais toutes ces choses arrivaient devant Dieu. Et ensuite, un murmure doux et léger, le son d'un souffle. Élie a reconnu la présence de Dieu, il s'est enveloppé de son manteau, il est sorti à la rencontre de la parole de l'Éternel dans ce souffle. Et bien, ça veut dire quoi? Parfois, en fait, Dieu est celui qui nous a orientés, celui qui nous a donné rendez-vous, et pourtant, sur le chemin, des problèmes, des conflits, des scandales, des cris, tu es dans un travail, Dieu t'a orienté dans ce travail, Dieu t'a dit, t'a mis à cœur, il t'a orienté, mais quand arrivent des critiques, on parle de toi, on essaie de te piéger, d'autres personnes, tu sens des difficultés. Et parfois, surtout pour des gens qui sont des gens de paix, qui n'aiment pas les problèmes, ils peuvent se dire, bon là vraiment, il y a beaucoup de problèmes dans ce travail, ça sent mauvais, je vais partir. Finalement, en fait, ce n'était pas un bon plan. Je crois que j'ai peut-être mal compris la direction de Dieu. Alors que Dieu ne veut pas, c'est pas toujours ce que le Seigneur attend de renoncer. Eh bien, parfois, il permet que devant lui, devant son intervention, il y ait ces choses-là. Donc, comme on dit parfois, si une mangue est mûre, si une mangue est verte, même si elle est à la hauteur d'un homme, on va se baisser pour l'esquiver. Mais si la mangue est mûre, même si elle est au sommet de l'arbre, soit les enfants vont monter, soit vous allez voir les gens jeter des cailloux pour pouvoir l'attraper. Donc, parfois, quand quelque chose est pour toi, mais que tu rencontres des difficultés, tu rencontres des problèmes que tu n'as pas cherchés, des bruits auxquels tu ne t'attendais pas, eh bien, c'est parfois que Dieu, justement, est dans cette chose. Et ceux qui sont trop habitués à penser que le Seigneur sera juste dans le calme, eh bien, ils peuvent rater la rencontre avec Dieu et la rencontre dans leur destinée. Alors, ce bruit où un verre cassé, un vase cassé, des rochers cassés, du bruit, c'est pas toujours mauvais signe. Mais parfois, c'est annonciateur que quelque chose est en train d'arriver. Vous savez, il y a des traditions des hommes. Souvent, les traditions des hommes veulent imiter un petit peu, ou ils n'ont pas la connaissance de ce que Dieu est, mais ils essaient de réfléchir, ils essaient d'imiter ce qui est divin. Et parfois, il y a certains principes que les êtres humains ont mis en place qui veulent se rapprocher de la pensée divine sans pour autant l'avoir atteinte ou l'avoir percée. Mais il y a des traditions comme les gens qui mettent des navires en mer, ils prennent une bouteille de champagne, une bouteille de vin mousseux, et ils brisent la bouteille contre la coque, contre le flanc du navire. C'est pour chasser les mauvais esprits. Donc ils ont cette tradition-là, que ce soit ici en Europe ou ailleurs, ils ont cette tradition-là. Lorsque on va baptiser pour la première fois un bateau, ça veut dire qu'il prend la mer pour la première fois. Alors pour se donner bonne chance, il brise une bouteille contre la coque du navire. C'est censé donner bonne chance parce qu'ils se disent que ce bruit-là, les esprits mauvais, les esprits des eaux, en entendant ce bruit-là, cette coque-là va leur faire peur, ils vont partir. Donc, il y en a d'autres que dans l'ancien temps, ils prenaient des cruches, des vases d'argile, et alors lorsqu'ils devaient faire des offrandes aux divinités, ils brisaient en fait ces vases pour offrir ça aux divinités. Donc ce qu'on peut penser être une destruction, dans leur esprit, eh ben, c'était quelque chose qui faisait du bruit pour les divinités. Aujourd'hui, nous ne sommes plus dans le paganisme, et nous ne sommes pas superstitieux, mais nous avons foi, et nous savons que d'après ce qui est biblique, parfois le vase brisé, la cruche brisée qui peut donner la victoire, eh ben, c'est un cœur brisé. C'est un cœur brisé, ou parfois, quand des circonstances, vous savez, un homme ou une femme brisée est utile entre les mains de Dieu, surtout
quand tu es quelqu'un que le temps n'a pas permis vraiment à Dieu de te façonner, mais que le Seigneur te brise d'un coup, eh bien, le Seigneur préfère un homme brisé ou une femme brisée, c'est-à-dire qui est dans l'humilité, que quelqu'un qui est plein de lui-même, rempli de lui-même, et qu'on ne peut pas utiliser, qui ne peut pas écouter un avis, qui ne peut pas accepter une remarque, accepter une remontrance. Dieu ne peut pas travailler avec de tels personnages, avec de tels hommes. Il a besoin de vases brisés pour travailler avec lui. Et je vais terminer et conclure sur cette remarque que Dieu fait à Gédéon, justement, un petit peu plus bas, dans Juges chapitre 7 au verset 2, où Dieu va dire ceci à Gédéon. Donc dans Juges chapitre 7 au verset 2, Dieu va dire ceci à Gédéon. Je vais retrouver. Il va dire, le Seigneur dit à Gédéon, tes troupes sont trop nombreuses pour que je leur accorde la victoire sur les Madianites. Les Israélites se vanteraient d'avoir vaincu par leur propre force et s'attribueront ainsi une gloire qui me revient. Donc, on voit que dans l'épisode d'avant les cruches, au sujet de Gédéon, donc on est bien avant en fait le prophète Élie. Je ne fais pas un cours de chronologique, un cours d'histoire, mais dans la chronologie, on est bien avant. Et puis, Gédéon, lorsqu'ils sont tout Israël avec lui pour lutter contre les Madianites, Dieu leur dit non, ils sont trop nombreux, on va trier parce que sinon, au lieu de voir que c'est moi qui leur donne la victoire, ils s'attribueraient la victoire à eux-mêmes. Et beaucoup de chrétiens, beaucoup d'enfants de Dieu, à force de penser qu'ils sont excellents, de penser qu'ils sont forts, et au lieu de donner la gloire à Dieu, eh ben, Dieu ne peut pas les utiliser. C'est pour ça que Dieu ne veut pas des gens qui sont pleins d'eux-mêmes, il veut des gens qui sont travaillés, façonnés, brisés. Que le Seigneur vous bénisse.